Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours dans la série Une vidéo, un hadith. Nous sommes avec le Sahih al-Bukhari, tome 1. Donc chez les pseudo-sunnites, c'est extrêmement authentique. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui rapporte ça. Je rapporte Bukhari parce qu'il est traduit en français. J'aurais pu très bien rapporter les autres, mais ils sont en arabe. Donc pour montrer à mon public francophone la véracité de mes dires, je ramène Bukhari en français. Ou alors je ramène Muslim en français. Voilà. Bon. Donc, toujours dans la série Un hadith, une vidéo, Bukhari, tome 1, nous avons ce hadith ici, là, d'accord? Bon. C'est le hadith numéro 786 qui nous dit, An Mutrifi ibn Abdillah, قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذني بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد. Bon, ça veut dire quoi? Lorsque le califat a été divisé en deux groupes, un groupe en Syrie qui suivait Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, ceux qui sont devenus aujourd'hui les pseudo-sunnites, et un groupe qui suivait Ali en Irak, le califat d'Irak, d'accord? Ceux qui suivaient l'imam Ali, qui sont aujourd'hui devenus les chiites. D'accord? Bon. Imran ibn Hussein, il a voyagé, d'accord? Il a voyagé de Médine vers Al-Koufa, la mosquée de l'imam Ali. Et quand il est arrivé à Al-Koufa, Imran ibn Hussein, qui était un compagnon, très très connu, très ancien, il a prié avec ses compagnons, il a prié derrière l'imam Ali. L'imam Ali dirigeait la prière. Bon. Et lorsque la prière elle est finie, Imran ibn Hussein, il dit à ses compagnons de voyage, il leur dit, cet homme, Ali, vient de diriger notre prière comme l'a dirigé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà à cette époque, très peu de gens priaient la prière du prophète. C'était politique. Si les Omeyyades, le califat de Syrie, ceux qui sont devenus les pseudo-sunnites aujourd'hui, si les Omeyyades voyaient quelqu'un prier comme le prophète ou comme l'imam Ali, il risquait la peine de mort. Il risquait d'être tué. Donc les gens ne priaient plus la prière du prophète. Et ici on a, regardez. Ici il dit, alors j'ai du mal parce que je lis à travers l'écran du téléphone. D'accord? Bon. Nous rapporta, selon moi, Mutarif ibn Abdallah a dit, avec Imran ibn Hussein, le compagnon, je fis la prière derrière Ali ibn Abi Talib, comme imam. Ce dernier prononçait le takbir lorsqu'il se prosternait. Il le prononçait également lorsqu'il relevait la tête, et encore lorsqu'il se levait après les deux rak'at. La prière achevée, Imran ibn Hussein, le compagnon, me prit par la main et il me dit, cet homme vient de me rappeler la prière de Mohammed, du prophète Mohammed, ou, suivant une autre chaîne de transmission dans les autres livres de hadith pseudo-sunnites, cet homme vient de diriger notre prière comme le faisait Mohammed. Vous voyez? Ça veut dire que même Imran ibn Hussein, le compagnon, il priait pas la prière du prophète. Par peur. Bon. Si on va ici, par exemple, on va au hadith 826 de Bukhari, toujours le même livre. D'accord? Bon. Pareil. Nous avons prié Imran et moi derrière Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, alayhi salam. À chaque fois qu'il se prosternait, il prononçait le takbir. Il le prononçait également lorsqu'il relevait la tête et qu'il se mettait debout après les deux rak'at. Lorsque Ali eut terminé sa prière, Ali ibn Abi Talib, sa salutation finale, Imran me prit par la main, il me dit, la prière que vient de diriger cet homme est celle de Mohammed. Ou, cet homme vient de me rappeler la prière que je priais avec le prophète Mohammed. Vous voyez? Déjà à cette époque-là, et là on est combien là? On est 25-26 ans après la mort du prophète.
25, 26, 27 ans après la mort du prophète. Déjà, les gens, ils priaient plus la prière du prophète. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Tout simplement. Parce qu'ils avaient peur. Voilà. Donc, vous imaginez, les gens, ils disaient plus Allahu Akbar. Ils ne disaient plus. Si aujourd'hui on prie, et à chaque prosternation, chaque génuflexion, chaque fois qu'on relève la tête, hein, on dit Allahu Akbar, c'est grâce à l'imam Ali. Parce que les compagnons, ils les disaient plus. Bon. Maintenant, vous me dites, ouais, mais Anabad, tu dis que c'était politique et tout. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'était pas là, on n'a pas été voir et tout. Ça ne tient qu'à toi et tout. Ben non, regardez. On est toujours dans le Bukhari. Regardez. Toujours dans le Bukhari. Voilà, ici. C'est facile, hein. On va au hadith numéro 530. D'accord? 530. Amr ibn Zurara nous rapporte en ces termes. Non, ici. Excusez-moi. Hadith 529. Dans le Bukhari, hein. Regardez. Hop. 529. Moussa ibn Ismaïl nous rapporte en ces termes. Mahdi nous rapporta, selon Raylan, selon Anas ibn Malik, le serviteur du prophète, hein, il a dit, je ne reconnais plus rien de ce qui était au temps du prophète Mohammed. Il ne reconnaît plus rien. Même, hein, ils lui ont dit, les gens, et la prière aussi, tu la reconnais plus. Lui dit-on. Il dit, la prière, répondit-il, ne vous l'avez-vous pas assez négligée? Même la prière. Hatta salat. Vous voyez? Et ici, pareil. Amr ibn Zurara, 530. Amr ibn Zurara rapporte, selon Uthman ibn Abu Rawad, ici, frère de Abdelaziz, qui avait entendu Az-Zuhri dire, à Tabi'i, Az-Zuhri dire, je suis entré chez Anas ibn Malik à Damas. Donc Anas, il était avec les pseudo-sunnites. Anas, le serviteur du prophète, il était dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Donc il était avec les pseudo-sunnites. C'est pour ça que le Bukhari l'aime bien. Hein, la majorité des hadiths, c'est Abu Huraira, Aïcha et Anas ibn Malik. Voilà. Donc il était à Damas, chez Muawiyah. Alors qu'est-ce qu'il faisait chez Muawiyah? Pourquoi il n'a pas été chez Ali? Parce que Ali, comment dire, il donne pas de subvention. Vous comprenez? Il n'y a pas de sous de table, des pots de vin chez Ali. Hein, il pleurait. Hein, c'est de ta faute. Si t'avais été chez Ali, t'aurais prié la prière du prophète. Mais comme t'es resté chez Muawiyah, tu pries derrière Muawiyah et tu pries pas la prière du prophète. Donc Anas ibn Malik, il pleurait, et on lui dit, qu'as-tu à pleurer? Lui dis-je. Ah, répondit-il, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vécu autrefois, à l'époque du prophète. Il ne restait que la prière, et la voici elle-même négligée. Il ne prie plus la prière du prophète. Vous vous rendez pas compte? C'est incroyable. Hein, et il continue à ne plus prier la prière du prophète. C'est incroyable. Hein, hein, parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, on a le hadith 842, toujours dans le Bukhari. D'accord? Bon. Abu Ma'bad me rapporta que Ibn Abbas, le cousin du prophète, hein, a dit, radiallahu anhu, a dit, je savais au takbir, hein, que la prière dirigée par l'envoyé d'Allah était achevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de sa prière, le prophète il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en levant les bras et en les reposant 3 fois. Est-ce que les sunnites ils disent ça à la fin de la prière? Non. Ils disent salam alaikum. Hein? Ils disent pas Allahu Akbar. Nous, après le salam, on dit 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les sunnites ne disent pas le takbir après la prière. Après la prière. Donc, ici, pour revenir à Imran ibn Hussein, hein, lorsqu'il a prié derrière l'imam Ali et il a dit cet homme vient de diriger la prière comme le faisait Mohammed, ben, l'imam Ali, à la fin de sa prière, il disait le takbir 3 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ça, les sunnites, ils ne le font plus. Donc leur prière n'est pas acceptée. C'est pour ça que nous, ceux qui suivent les descendants du prophète et Ahlul Bayt, on n'a pas le droit de prier derrière un imam pseudo-sunnite. Voilà. Parce que la vraie sunna, je les appelle pseudo-sunnites, parce qu'ils n'ont de sunnite que le nom. La vraie sunna, c'est le fait de suivre le prophète. Hein? Et l'imam Ali, il suivait le prophète. D'accord? Donc, on doit prier comme l'imam Ali priait. Si on prie comme l'imam Ali priait, automatiquement, on prie comme le prophète priait, et automatiquement, on suit la sunna. Et ça, c'est dans leur livre, mais ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils ne lisent pas leur livre. Barakallahu fikum.